inspiration, ça vient de, je pense, je pourrais partir même de l'histoire des frères Grimm, là, ou les contes de Perrault aussi. En fait, je travaille le métal, mais surtout le recycleur, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, par déformation de brocanteur pendant plusieurs années, amoureuse des œuvres d'art, amoureuse de l'art. Ben j'ai fait un partenariat à un moment donné, puis j'ai dit, bon, ben tiens, art et brocante, surtout les antiquités. Alors, j'aime les vieilles choses, puis j'ai dit pourquoi pas mettre tout ensemble. Souvent, c'est la base, c'est l'ossature, c'est le squelette. C'est avec ça que je vais faire les sculptures. Puis, c'est arrivé peut-être 2, 3 semaines après qu'il y a eu un concours. J'ai soumis ma candidature et puis j'ai été sélectionnée, aussi simple que ça. Alors, j'ai proposé le coq-licorne de Jean Dallaire à la manière de Mignot, pour que ça me ressemble aussi. Alors, il va être très ludique. Alors, ce que j'ai utilisé pour faire le coq-licorne, j'ai utilisé un panache d'orignal pour faire la crête. J'ai utilisé les deux mâchoires, la mâchoire du bois d'un chevreuil que j'ai superposé un sur l'autre. J'ai travaillé l'argile avec ça aussi. J'ai choisi pour le corpus, pour le corps, de le fabriquer à cette base-là en aluminium. J'ai utilisé des rouleaux à pâte pour faire son corps un petit peu plus fort. Sa queue, c'est fait avec des branches cirées. Alors, les branches, ils ne briseront pas, là. Ils vont toujours être belles. Là. Ça fait une espèce de plumage aussi. J'ai utilisé des formes de bois qu'on mettait dans les souliers autrefois. Ça l'amène un petit postérieur assez merveilleux pour ce beau coq. Qui est illuminé, qui va être sûrement, qui va briller aussi le soir à la nuit tombante. J'essaie de faire simuler des plumes pour donner du volume en avant du coq. Puis de cette façon-là, ça va lui donner un petit peu, il va avoir un petit côté noble d'un petit roi. J'aime beaucoup les rois pour ceux qui me connaissent. Alors, ça va être un coq roi. Puis je travaille avec la fameuse tie wrap, là. C'est merveilleux, ça. Ça nous fait faire des choses extraordinaires. Travailler avec des marteaux de piano, ça... J'aime ça, travailler avec des beaux objets. Quand je pense que c'est quelqu'un qui a fabriqué ça, c'est pas une machine, parce que c'était un vieux piano, celui-là, en plus. De toute façon, démarcher un piano, c'est comme couper un arbre, hein? Ça fait toujours un peu de peine. La prochaine vie, elle, où est-ce qu'elle va se tenir, cette belle sculpture? Bien là, elle s'en va à la STO Rapibus pendant près de 7 semaines. Après ça, elle va revenir à la maison probablement, à moins qu'il y ait une vente, on ne sait pas. Un peintre il va partir, lui, de sa palette avec les couleurs, avec ses différents tons de peinture. Puis moi, je pars souvent à partir d'une palette d'objets, si tu veux. C'est de cette façon que les couleurs, la forme, la façon que ça s'est présenté, que j'ai pu trouver ces objets-là pour pouvoir fabriquer le coq. Puis je trouve que le coq aussi, ça l'amène un petit côté très ludique, alors ça fait travailler un petit peu plus de trouver la façon de faire.